sommes ici à Saint-Goustan, sur la colline qui domine le petit port très touristique de la ville d'Auray. Et sur cette place au cœur du bourg, il y a deux églises. Voilà, il ne faut pas être surpris, c'est assez courant en Bretagne qu'on ait construit une chapelle de dévotion à côté de l'église paroissiale. Et ici c'est vraiment le cas, nous sommes devant la chapelle Notre-Dame de Lourdes, construite tout contre l'église paroissiale par le recteur de l'époque. Nous sommes dans les années 1860-70 et le recteur a une dévotion très nette pour la Vierge Marie. Et quand il arrive ici comme recteur, il commence par construire une grotte de Lourdes, puisque les apparitions datent de 1858. Et quand il arrive ici en 1864, cet abbé de la Chauvelais construit dans les fonds baptismaux une grotte de Lourdes. Et cette grotte ne lui suffit pas. Il décide, avec l'accord de la paroisse, de construire une chapelle dédiée entièrement à Notre-Dame de Lourdes. Alors la chapelle commence à être construite en 1875 et c'est juste l'année où a lieu le premier grand pèlerinage diocésain du diocèse de Vannes. Monseigneur Bessel emmène 1200 pèlerins jusqu'à Lourdes et il dit, on lui donne ses paroles, c'est la grand-mère Sainte Anne qui emmène ses petits-enfants voir sa fille. Voilà un pèlerinage très touchant qui est représenté dans un vitrail de cette chapelle qui est comme un mémorial de ce tout premier pèlerinage diocésain à Lourdes qui voit aussi la naissance du service des pèlerinages du diocèse de Vannes. Voilà. Alors quand maintenant on passe sur la voie express, le pont là, qui traverse la rivière du Bonneau, on voit ce très joli paysage de Saint-Goustan avec ses deux clochers. Et ici nous sommes donc devant celui de la chapelle qui est dans un style néo-gothique comme on le faisait à l'époque, la deuxième moitié du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est très élancé, les lignes sont très élancées avec au-dessus de la porte un arc en anse de panier et puis des décorations tout à fait dans le style néo-gothique avec un couronnement. Le couronnement est un petit clocheton dans le style finistérien, donc on a adapté le néo-gothique à l'esprit bretonnant. Sur la façade de la chapelle, une statue de Notre-Dame de Lourdes évidemment qui nous accueille, mais vous allez voir qu'à l'intérieur c'est vraiment la grotte de Massabielle elle-même représentée de manière monumentale que nous allons découvrir. On y va. De manière tout à fait exceptionnelle ici, l'abbé de la Chauvelais imagine que le cœur de la chapelle est entièrement une grotte de Lourdes reconstituée. Et il fait donc sculpter dans le plâtre ce rocher de Massabielle avec la niche dans laquelle se trouve la statue de Notre-Dame de Lourdes. Alors ici actuellement il y a évidemment une Vierge un peu petite, mais il faut dire que la chapelle a besoin de travaux. Elle a déjà eu une première tranche de travaux et pour cette tranche on a descendu la statue d'origine qu'on a installée dans l'église qui est juste à côté parce que les gens vraiment réclamaient cette Vierge de Lourdes. À partir du moment où la chapelle a été fermée, les gens réclamaient que la statue leur soit rendue. On imagine l'émotion de l'abbé de la Chauvelais célébrant ici la première messe comme s'il était à Lourdes même dans la grotte. Les vitraux ont été réalisés par un atelier nantais en 1878, donc 20 ans exactement après les apparitions, et il raconte les différentes étapes, les multiples apparitions dont a bénéficié Bernadette. Et on peut même dire que cette chapelle Notre-Dame de Lourdes de Saint-Goustan, avec sa belle grotte, est comme la mère de toutes les grottes qu'on va trouver ensuite dans les paroisses. On a recensé jusqu'à 64 grottes qui ont existé ou qui existent toujours dans les paroisses du diocèse de Vannes. Et on peut penser que chaque paroisse avait à cœur d'offrir un lieu de substitution peut-être pour des pèlerins qui n'avaient pas les moyens d'aller jusqu'à Lourdes et qui pouvaient donc prier dans leur paroisse dans une reconstitution de la grotte. Je suis sacristie, mon mari était sacristain et je l'aidais dans ses fonctions, je faisais les fleurs et le linge. Mon mari a été 46 ans et moi je travaillais avec lui, quoi, voyez. Mais le précédent avait été 60 ans. C'est du bonheur de faire ce que je fais, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et puis c'est ma vie, je suis heureuse.
Je rencontre le Seigneur dans tout ce que je fais et c'est ma force. Et c'est ça qui m'aide à vivre. Cette chapelle, elle était très très fréquentée. On ne passait pas devant la chapelle sans entrer et dire bonjour à Marie. Après, on nous a donné la clé pour ouvrir. Mon mari ouvrait et après c'est moi. Si vous saviez le bonheur que j'avais d'ouvrir cette chapelle tous les jours. Je disais Marie, aide-moi. Et ça a été ma force. Oui. Et puis les enfants aussi. Et je faisais même aussi, pendant le mois de mai, le chapelet. Les gens me disaient, ben Marie-Thérèse, aide-nous, on prie le chapelet. Et il y avait quelques personnes qui venaient tout le mois de mai, le soir à 18 h, prier le chapelet. Et bien maintenant, je suis triste de la voir comme ça. J'aimerais qu'elle soit réouverte surtout, et puis qu'on puisse venir encore prier Marie. Dans sa chapelle. Dans cette chapelle, j'ai vu tellement de gens entrer, sortir, prier, pleurer. Et puis moi-même, je venais avec mes enfants. Et puis, maman, on va aller voir Marie. Et puis on priait, une petite prière, un petit je vous salue, bonjour Marie, au revoir. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la peine ici. Et je leur demandais de prier avec eux, si je pouvais. Parce que quand je le voyais dans la peine, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre part à votre chagrin? Et puis ensemble, un petit je vous salue Marie. Puis on se confie à Marie. Et j'ai vu un mariage ici aussi. J'en ai connu des curés ici. Puis maintenant, on a un gentil curé. Je suis membre de l'association depuis une vingtaine d'années, moi, mais l'association date depuis 1985. Nous sommes peut-être une vingtaine de personnes. En 2019, on s'est réinvesti de la chapelle, parce que bon, il y avait eu les travaux de fait, et donc on pouvait l'ouvrir, on avait vraiment le papier officiel de la mairie, comme quoi on pouvait rouvrir la chapelle. Donc de là, on est venu, on a tout nettoyé la chapelle, on a mis les bancs dehors, on a tout décapé, il va y avoir des messes, des chapelets, et puis des petits concerts, des choses comme ça qu'on va pouvoir mettre en place. On investit dans du petit matériel petit peu par petit peu grâce aux dons des gens qui viennent mettre des veilleuses, des neuvaines. Et nous, ça nous permet de projeter dans l'avenir pour faire des futurs travaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Nous, quand on l'ouvre, on fait un moment de ménage. Et pendant ce temps-là, c'est énorme les gens qui viennent visiter. On a des gens de passage de toute la France qui viennent et qui découvrent la chapelle. Pour nous, c'est quelque chose qui nous fait vivre et qui nous donne envie de continuer. Ce lieu, je l'ai connu, cette chapelle, toute petite. Je descendais avec mes parents, et puis la famille, et on venait prier ici régulièrement, parce que malheureusement, les parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer à Lourdes pour prier. Et ici, on a appris ce que c'était la grotte de Lourdes, et à prier Marie. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Bienvenue ici à Lourdes, sur cette montagne, en fait, non pas de Massabielle, mais la montagne de Saint-Goustan. Lorsque je suis arrivé, les premiers travaux de consolidation se terminaient et en lien avec l'association des Amis de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, nous avons décidé de relancer la vie ici. Alors, d'abord, elle est réouverte au public, bien qu'elle reste dans un état un peu de délabrement, intérieur au moins. Tout l'été, il passe ici beaucoup de monde, comme dans l'église à côté. Au niveau paroissial, nous avons décidé ici de célébrer Marie, l'Immaculée Conception, le 8 décembre, chaque année. On part de la chapelle, on fait une petite procession et on va jusqu'à l'église pour célébrer l'Eucharistie.
Un autre moment qu'on met en valeur, c'est le 15 août, puisque la messe a lieu tous les ans ici à Saint-Goustan, la veille du 15 août. Et puis, cette année, nous allons mettre en valeur cette chapelle aussi et inviter les gens à venir prier autour du 11 février, avec célébration du chapelet à 15 h, en union avec Lourdes, et puis le soir, une veillée au flambeau, suivie de la messe de Notre-Dame de Lourdes. Et nous prions particulièrement pour les malades et les soignants. Un bon nombre d'Alréens vont chaque année à Lourdes pendant le pèlerinage diocésain, et donc cette année, nous allons organiser aussi des manifestations religieuses ici, dans cette chapelle, pour être en lien justement avec ces pèlerins qui seront à Lourdes.